Donc les amis, je suis ici juste à côté d'une borne de chargement afin tout simplement, entre guillemets, de faire le plein de la Airways U5. Donc je vais vous montrer toute la procédure et aussi les problèmes qu'il y a avec cette procédure. Donc je rappelle que là on est sur une borne publique, c'est mis en place par la région. J'ai pour recharger ce véhicule plusieurs câbles qui sont dans le coffre. Donc pour ouvrir le coffre, vous pouvez normalement passer la jambe et ça doit s'ouvrir. Voilà, truc de feignant. Et ensuite, donc dans le coffre, j'ai mes câbles. Celui-ci, c'est pour recharger sur une prise domestique, donc chez moi. Et là, j'ai un câble pour du triphasé qui va m'être utile ici. Donc je prends mon câble. Et j'avoue que c'est déjà bien pénible à transporter. Hop, on referme tout ça. Toujours en mode feignant. Tout se fait tout seul. Et maintenant, il va falloir que je fasse le plein du véhicule. Tout d'abord, que je vous montre. Actuellement, le véhicule m'indique qu'il me reste 38% de batterie, donc je suis loin d'être à plat, hein, et il me reste environ 146 km d'autonomie. Donc, j'ai eu, avec ce véhicule qui m'a été prêté, je le rappelle, par la concession Airways de Paris, ils m'ont donné une petite carte de recharge, charge map. Donc je sais pas exactement comment ça se passe pour s'enregistrer, pour s'inscrire à ce truc. Ceux qui roulent en électrique en connaissent plus que moi à ce sujet, mais ça me permet de pas payer, tout simplement. Ça est relié à un abonnement. Donc je vais pouvoir utiliser la borne. Et vous allez voir que c'est pas forcément hyper intuitif. Déjà, je commence par ouvrir mon port de charge. Donc, maintenant, j'arrive sur la borne. Je vous montre comment ça se passe. Donc déjà, ça vous indique quel type de prise et quelle prise à quelle forme. Donc moi, ce qu'il me faut, c'est la prise numéro 3. La prise type 2, ils appellent ça. Donc, je suis les recommandations, ils me disent d'appuyer sur un bouton, sélectionner la prise, donc moi c'est la prise numéro 3. Vous avez choisi une prise 3 validée. Et là, le truc qui est stupide, on me demande le temps de charge que je veux, alors que j'en ai aucune idée. Donc, afin de pouvoir être certain que ce soit chargé au max, j'ai tout le temps, entre guillemets, l'obligation de mettre presque trop. Là j'ai fait un petit calcul, normalement pour recharger de 40 à 100% avec cette prise, parce que c'est pas une borne très rapide, il me faut 12 heures de charge. Et cette borne est d'une lenteur, vous voyez, ne serait-ce que pour défiler dans les menus, c'est extrêmement long. Donc ça prend un temps infini, et vous allez voir que 12 heures de charge, c'est pas donné, hein. Allez, est-ce qu'on va réussir à sélectionner ce qu'il nous faut? On est déjà à 10h30, 11h, 11h30, 12h. Donc voilà, normalement il me faut 12 heures de charge. Je valide. Il me demande si c'est bien ça, 23 € pour 12 heures de charge, validé. Mode de paiement par badge. Donc là, je présente mon badge sur le terminal. Et c'est à ce moment-là que j'ai toujours l'impression que ça déconne, parce que c'est tellement long. Voilà, maintenant ils me disent soulevez la trappe et branchez-vous. Donc, je reprends mon câble. C'est pas facile de filmer en même temps qu'on fait les choses. Donc là, je prends le bon câble, donc je soulève la prise. Là c'est toujours un peu galère parce qu'il faut soulever ça et en même temps le brancher et en même temps il faut que je filme. Donc je suis bien branché, je déroule mon câble parce qu'il faut pas le laisser enrouler, ça crée une espèce de champ magnétique, une résistance. Et maintenant, je branche tout ça sur la voiture. Voilà. Normalement, on va entendre un bruit.
Voilà, c'est le verrouillage du câble. Et logiquement, ça m'indique que je suis en charge. Donc là, il n'y a plus rien d'écrit. On va aller voir dans la voiture ce qui est indiqué. Hop. Donc ça m'indique qu'il y a 16 ampères qui arrivent par cette prise. Et le temps de charge, on m'indique que 6h50, ce qui est aberrant. Vu que la dernière fois, en 6h50, je n'avais rechargé que une trentaine de %. Là, j'en demande le double et l'indicateur me donne à peu près le même temps de charge. Donc je pense qu'il y a vraiment une erreur sur le temps de charge, vu qu'en plus j'avais fait, j'ai utilisé un site qui permet justement de choisir le véhicule. On lui indique la charge qu'on souhaite avoir. Là je veux être à 100% et ça m'a bien indiqué 12 heures de charge, ce que j'avais calculé aussi personnellement. Donc voilà comment ça se passe pour la charge d'un véhicule. Maintenant je ferme ma voiture, je la laisse là pendant 12 heures en espérant qu'elle soit pas vandalisée et je reviens logiquement avec un véhicule chargé. Et si jamais mon calcul était faux, je vais avoir payé 6 heures de recharge pour rien. C'est les joies de l'électrique.